Je crois que c'est bon. Super. Bonjour à tous. Merci d'être là. Je me présente Lancelot Senner, c'est Exclusive Networks. Je suis responsable des analyses des ventes et du marché de la cybersécurité chez Exclusive. Je suis ici pour vous présenter notre projet de forecast prédictif des ventes et le partenariat qu'on a fait avec Alteryx et Prime Analytics. Je commence par une petite rapide présentation d'Exclusive Networks pour vous expliquer un peu le contexte de ce qu'on a fait. Exclusive, on est un go-to-market spécialiste, c'est-à-dire qu'on a deux clients qui sont d'un côté les créateurs de solutions de produits de cybersécurité, qu'on accompagne dans la recherche de leurs clients aux quatre coins du monde. Et de l'autre côté, tous les grands acteurs de la téléphonie, du conseil, qui eux sont en charge de discuter avec les entreprises du monde entier qui souhaitent se protéger, pour définir avec eux toutes les solutions dont ils ont besoin pour leur protection et les formations de leurs équipes pour les accompagner. On est une entreprise française qui a été créée il y a 20 ans. On a à peu près 3000 personnes aujourd'hui dans le monde, dans 45 pays, et on fait à peu près 6 milliards de chiffre d'affaires pour donner un peu la taille du projet qu'on souhaitait avancer. Le marché de la cybersécurité, c'est un marché qui est encore très fragmenté. Nous, on le classe en une dizaine de catégories de produits différents, avec beaucoup de créateurs de solutions différentes. Donc c'est pour ça, c'est tout le rôle qu'on a dans ce marché, c'est d'arriver à aider toutes les entreprises du monde entier à arriver à comprendre cet écosystème, quelles sont les solutions dans lesquelles ils ont besoin pour pouvoir avancer. Et donc on accompagne ce qu'on considère être les meilleures solutions à date pour pouvoir les mettre à disposition des entreprises du monde entier. Comme j'ai dit, on travaille avec les grands noms de la téléphonie, du conseil, etc. pour leur permettre, pour les former leurs équipes de vente et les aider à découvrir les solutions dont ils ont besoin. Maintenant, notre projet de forecast des ventes. C'est un sujet qu'on avait depuis, moi ça fait 3 ans que je travaille chez Exclusive Networks, depuis que je suis arrivé, on avait ce genre d'idée en tête. C'est un peu le rêve de toute équipe vente dans le monde entier, c'est de pouvoir appuyer sur un bouton et de savoir combien on va faire de ventes dans un certain horizon de temps. Nous, l'horizon de temps principal, c'est le trimestre et l'année. Donc effectivement, c'était à 3, 6, 9 mois, 12 mois d'arriver à projeter nos ventes actuelles. C'est d'abord un sujet qui avait été discuté avec le top management pour une vision groupe, d'arriver pour eux à savoir quelle était la tendance actuelle. Dans la tendance actuelle, quelles seraient nos ventes d'ici 12 mois. Évidemment, ça permet de planifier beaucoup de choses, les investissements, l'organisation de la société. Et on a également identifié un deuxième besoin qui est beaucoup plus local. S'il y a des sales ou des managers sales dans cette salle, vous comprendrez que de faire un forecast, ça peut être très long et très chronophage. Ça demande à toutes les sales de revoir leur pipeline, de définir quelle est la probabilité de closing dans une certaine d'horizon de temps. Et donc, ça peut prendre beaucoup de temps. Et comme nous, on a un programme de forecast hebdomadaire, ça prend beaucoup de temps à nos équipes. Surtout qu'on a effectivement une vaste majorité de deals qui sont de petite taille. Et donc, ça demande beaucoup de temps de revoir tout ça avec une accuracy des forecasts qui reste quand même, qui laissait un peu à désirer également. Donc déjà, un forecast prédictif, c'est quoi? C'est déjà, effectivement, donc j'ai dit, c'est quelque chose d'automatique. On veut enlever ce travail aux équipes sales de revoir un par un leur deal, ou en tout cas sur une partie de leur deal, pour pouvoir appuyer sur un bouton et que ça leur donne un chiffre. Donc il faut effectivement qu'ils soient suffisamment précis pour qu'ils acceptent d'utiliser ce chiffre et pas de le refaire eux-mêmes. L'idée, c'est donc de projeter une data future dans le temps basée sur une historique de données, tout en utilisant des modèles statistiques et du machine learning. Donc c'est vraiment, Radi reviendra plus en détail là-dessus, mais comment ça fonctionne. Mais évidemment, l'idée, c'est que ça va prendre toutes les données historiques et ça va vous projeter une data dans le temps. Nous, notre objectif, c'était d'être plus ou moins 3 points proches de l'accuracy, donc de la valeur réelle, parce que c'est à peu près ce que donnent les équipes locales aujourd'hui, et que il fallait qu'on soit à la fois qu'on leur fasse gagner du temps et qu'on soit plus précis qu'eux pour avoir un intérêt pour le groupe. Rapidement, la roadmap du projet. Donc effectivement, j'ai dit, on a commencé par définir les objectifs et les facteurs clés de succès.
On a identifié quel était l'outil qu'on a utilisé. Donc effectivement, Alteryx, c'est sa solution de Predictive Forecast. On a identifié les bonnes personnes en interne qui allaient pouvoir travailler sur ce projet. Et puis, on a choisi Radi et Prime Analytics pour nous accompagner sur une partie plus technique. Parce que voilà, il y a la grande majorité, l'intérêt de tout l'outil, l'intérêt d'Alterix, c'est que c'est quand même assez simple à utiliser. Ça, c'est super. Mais il y a quand même, effectivement, quand on arrive dans les modèles statistiques, voilà, un peu de connaissances à avoir, que clairement, moi et dans mon équipe, on n'avait pas. On est des équipes plutôt de formation financière, d'analyse de vente, pas du tout de machine learning ou quoi que ce soit. Donc, il fallait qu'on puisse se faire accompagner pour aller vite là-dessus, en évitant de se former nous-mêmes. On a d'abord commencé par donc créer un premier workflow, qui donc un workflow pour les non-initiés Alteryx. C'est simplement, voilà, on a choisi les datas d'entrée, et puis quelles sont les différentes opérations qui vont se faire automatiquement à chaque fois qu'on appuie sur le bouton. C'est une première version assez basique, mais on avait vraiment souhaité cette approche. On fait un premier POC, on teste, on voit ce que ça donne, et puis on voit ce qu'on a amélioré, et puis on voit aussi au passage si ça donne quelque chose. Parce que notre objectif, on avait toujours en tête ce plus ou moins 3% proche du réel. Si on avait commencé tout de suite par 10%, je pense que mon management m'aurait tout de suite dit d'arrêter là les frais et on serait passé à autre chose. Bon, la bonne nouvelle, c'est que ça marchait plutôt pas mal. Donc là, on a fait une grande phase de test où on a fait tourner plusieurs centaines de tests différents sur les différents modèles statistiques qui existent. ARIMA, ETS principalement, et une fois de plus, Radi on vous donnera plus de détails là-dessus. Mais également sur les périodes. Est-ce que le modèle il est plus précis quand on projette 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois pour savoir effectivement où étaient les points forts du modèle, et en tout cas de l'outil, et sur quoi on avait à travailler plus ou sur quoi tout simplement ce ne serait pas possible de travailler dans le futur. À la fin de cette période-là, on s'est dit qu'effectivement, il y avait des choses qui étaient super. Sur quelques périodes, sur quelques périmètres, on avait des résultats qui étaient dans l'attente, donc c'était top. Mais effectivement, il y avait des points qui n'étaient pas encore suffisamment bien traités. Donc on a travaillé une fois de plus avec Prime Analytics sur un deuxième workflow un peu plus complexe qui prenait en charge les taux de change et principalement un peu mieux la saisonnalité. On a une activité d'IT avec un gros pic en décembre de prise de commande. Et donc la saisonnalité était un peu sous-cotée en décembre dans le modèle et un peu surcotée en janvier, puisqu'en fait ça tirait le trait et puis ça prenait le pic de décembre mais pas suffisamment haut. Et à l'inverse, ça ne retirait pas suffisamment le trait en janvier par la suite. Donc on a travaillé là-dessus. Et puis, on a refait une nouvelle phase de test. On a continué les tests avec ce deuxième workflow sur d'autres paramètres. On a aussi été le niveau groupe, le niveau région. Est-ce que c'est mieux de partir du région vers le groupe ou le groupe vers les régions? Est-ce qu'en coupant les tailles de deal, on arrivait à avoir des choses très précises sur certaines tailles de deal et d'autres qui étaient plus erratiques, donc on n'avait pas quelque chose qui marchait bien? Et puis sur les KPI, le premier qu'on a utilisé, c'était les prises de commandes. Et on voulait voir si effectivement, si on essayait de projeter des ventes, donc vraiment la transformation en vente, et où la partie marge était faisable. Donc on a aussi fait des tests là-dessus. On en est là aujourd'hui, on est en train de finir cette phase 2 de test. Il y a clairement, effectivement, une fois de plus, des choses qui marchent très bien, d'autres sur lesquelles il faudra plus de temps ou simplement qui sont techniquement pas faisables de projeter. Et donc on veut commencer la phase 3 qui va vraiment être l'utilisation de ces forecasts, à la fois pour communication au top management en disant on a quelque chose de suffisamment fiable, vous pouvez vous compter dessus, sur les 12 prochains mois, notre croissance elle sera à peu près de temps, à plus ou moins 3%. On est même en dessous de 3% aujourd'hui. Et pour commencer à travailler avec les équipes locales de certaines régions qui ont une taille suffisante, une stabilité de business suffisante, pour qu'on arrive à leur promettre aussi quelque chose qui fonctionne suffisamment. Donc en toute transparence, effectivement, quelques points positifs et négatifs. Déjà, le modèle, il est effectivement hyper facile à utiliser. Ça, voilà, on était assez confiant dans le fait d'utiliser Alteryx, mais comme on n'avait pas non plus la compétence très poussée des modèles prédictifs, de l'outil en lui-même, voilà, on était un peu, pas dubitatif, mais on ne savait pas trop où on allait. Ça a vraiment marché très bien, très facile à mettre en place. Bon, clairement, l'expertise de Radi n'y est pas pour rien. Et on a réussi à former notre équipe et créer un process pour travailler tous ensemble qui a très bien marché. On a évidemment eu une précision qui est suffisante dès qu'on est. En fait, c'est carrément une case de stabilité de données. Donc, en fait, et chez nous, plus la base de données est importante, plus on est au niveau groupe ou au niveau des grosses régions du monde où on est très présent, plus l'activité est à peu près stable et donc plus c'est facile à prédire. Il y a encore quelques
business unit ou région du monde où on a une activité qui est trop hiératique, pardon, et donc on n'arrive pas à avoir quelque chose de précis. Bon, dont acte, c'est pas grave, on ne peut pas faire de la science, donc de la magie, donc on passe à autre chose et on se concentre sur les parties qui marchent bien. Parce qu'effectivement, c'est pas de la magie, c'est de la statistique et du trend à long terme. Donc si on a une activité qui est complètement, qui fait des hauts et des bas, sans saisonnalité claire, ça ne fonctionnera pas. Mais plus on est stable et plus on a une longue historie, et ben plus ce sera facile d'avoir quelque chose de stable et donc de précis. Et après, effectivement, la saisonnalité marche pas encore extrêmement bien. C'est pour ça qu'à 3 mois, parfois, nos forecasts ne sont pas suffisamment précis. Mais dès qu'on est sur des horizons de temps un tout petit peu plus longs, eh ben, on arrive à avoir des choses précises. Et le dernier point, c'est qu'effectivement, il ne faut pas non plus sous-estimer le temps que ça prend d'analyse de données. En fait, il faut avoir des gens qui gèrent le projet, qui connaissent très bien la donnée, le business, l'historique de l'entreprise. Parce qu'effectivement, il faut arriver à parfois retirer une partie du business, parce que celui-là, imaginons, on a perdu un gros client, on a gagné un gros client, on a fait une acquisition. Il faut bien les avoir en tête pour pouvoir les retraiter de la base initiale. Sinon, ça fait des trends qui ne sont pas les bons. Le but, c'est vraiment de projeter une partie organique avec un long historique pour pouvoir avoir quelque chose de précis. Quelques autres retours sur le projet. Effectivement, je pense que c'était très clair et important d'avoir dès le début une vision claire, parce qu'on se lance dans un forecast. Quand on va appuyer pour le bouton, on va forcément avoir un retour, on va forcément avoir un chiffre qui va sortir de la machine. La question, c'est d'abord de se poser la question, c'est dans mon business, quelle est la précision que je veux avoir pour ce modèle? Et ça, c'est clé. Donc, c'était le plus ou moins 3% qu'on s'est donné. L'approche test and learn, je pense que chez nous, a été très efficace parce que du coup, en quelques jours, semaines peut-être, maximum, on avait les premiers résultats et on pouvait échanger avec notre management sur où est-ce qu'on en était. Et ça permet de se dire, bah oui, on engage de plus en plus de moyens, oui, ok, ça avance bien, on avance, plutôt que de passer une longue phase de design et après de ne pas forcément être aux attendus. Je l'ai dit, la revue de la data et l'historie de la data est très importante. Nous, on a intégré 5 années de données, sur des données mensuelles, parce qu'on a besoin de projeter, on a un département finance aussi, donc on a besoin de projeter des ventes sur un mois donné calendaire. Donc on n'a pas rentré des semaines ou des jours, on a donné des mois. Donc voilà, 12 mois par an sur 5 ans, ça nous était un... Et puis bon, on a une activité quand même en forte croissance, ces années 5 ans avant, commencer à perdre en intérêt. Mais c'est important, une partie très importante de commencer par être sûr d'avoir une data évidemment de qualité. Et je finirai par la partie outils. Donc Alteryx, effectivement, c'est déjà un outil qu'on utilisait chez nous. La partie no-code, facilité d'utilisation était très importante. On est une fois de plus une équipe non technique, donc il fallait que ce soit facile pour notamment de nouvelles personnes de l'équipe de prendre le projet en cours. Un des grands points plus également de la solution Astérix, c'est qu'on n'a pas besoin de l'équipe IT centrale chez nous, ou de façon très limitée. On a installé un serveur, là où on a eu un petit peu besoin d'eux, mais voilà, ils ont une roadmap très importante, beaucoup de projets. D'arriver au milieu d'un mois comme ça en leur disant, bah, nous on a tel projet, on veut avancer là-dessus, on veut une forte réactivité, bah, c'est pas possible pour eux et je les comprends tout à fait. Donc le fait de pouvoir le faire entièrement à l'intérieur de notre équipe, en petite équipe projet, c'était super. Nous, on avait investi dans un serveur Alteryx qui nous a effectivement beaucoup aidé. Pourquoi? Parce que ça permet de faire tourner les workflows à certains moments de la journée et de la nuit, le week-end, effectivement, prévu à l'avance. Nous, le modèle, il mettait à peu près entre 1 heure et 2 heures à tourner pour faire un forecast. Et on a fait effectivement sans doute plus de 300 forecasts sur la période. Si c'était sur le PC d'une personne, bah, ça aurait pris beaucoup plus de temps, en plus de forcément de limiter la capacité de faire autre chose sur le PC en même temps, parce que ça prend un peu de bande passante. Là, ça nous a permis de faire tourner quasiment non-stop, de jour comme de nuit et les week-ends. Et ça nous a fait gagner beaucoup de temps dans le process. Et enfin, bah, justement, je le redis, merci à Pragmatix de nous avoir super bien aidé sur ce projet et à Radis ses compétences, parce que c'est effectivement un peu technique et ça, clairement, quelque chose qu'on aurait mis sans doute plusieurs mois à mettre en place. On l'a mis en place en quelques jours parce que c'est voilà, un outil qu'il connaît bien et ça, je pense que en termes de gains, en termes de productivité dans une entreprise, quand on veut aller vite, c'est important de se faire aider. Je vais passer la main à Radi qui va vous présenter un peu plus en détail le workflow et comment ça fonctionne. Voilà. Alors, pour la partie technique, il fallait mettre en place une architecture logique qui permet d'ingérer les données. Et les données sont principalement des séries temporelles de vente à travers plusieurs pays pour plusieurs vendors.
agrégés par mois. Et du coup, pour le workflow AlterX, on va expliquer comment ça fonctionne, mais on a besoin de deux inputs, les données réelles, historiques, et puis un fichier de paramétrage ou un moyen d'entrer ces paramètres-là pour le workflow. Et donc, on a 6 étapes pour le workflow. La première étape, c'est bien sûr l'étape de nettoyage de données. Deuxième étape, c'est l'étape de pre-processing qui permet de transformer les données dans le format adéquat pour les modèles, dans notre cas là, ARIMA et ETS. Et bien sûr, dans la troisième étape, on essaie de donner un insight sur la qualité des données en input pour pouvoir faire le troubleshooting si jamais il y a quelque chose qui se passe mal ou si jamais les estimations ne sont pas à la hauteur. Et donc après, on a 3 phases principales qui sont la phase d'apprentissage des modèles. Dans notre cas d'usage ici, c'est les modèles ARIMA et ETS. Et puis la 5e phase qui est la phase de génération de forecast. Et bien sûr, cette phase-là, elle est suivie par le benchmarking des outputs des 2 modèles. Il y a aussi d'autres modèles à utiliser, mais dans notre cas d'usage, on a fait la comparaison entre les outputs de ARIMA et ETS. Et depuis la phase 4 jusqu'à la phase 6, c'est des étapes dynamiques en fonction du nombre de pays sélectionnés et du nombre de vendeurs dans chaque pays. Donc là, pour vous montrer comment ça fonctionne, on a préparé une démo, bien sûr avec des données génériques. En arrière-plan, on peut voir là le workflow AlterX Designer. C'est la partie principale qui permet d'ingérer les données, de faire plusieurs transformations. Là, on a le canvas dans lequel on peut faire sélectionner des outils, drag and drop, et voir l'acheminement des données jusqu'à la phase finale, dans notre cas, qui est la phase de forecast. Et au final, on peut générer cette interface graphique qui est au milieu de l'écran, qui nous permet de sélectionner plusieurs pays et qui nous permet aussi de sélectionner le deuxième paramètre qui est la date de début de forecast. Dans ce cas d'usage, on a sélectionné la date de 1er janvier, alors qu'on a des données réelles jusqu'à septembre 2025. Et pourquoi on fait cette partie-là? C'est pour pouvoir comparer les outputs des 2 modèles par rapport aux données réelles et pour faire le benchmarking et choisir le modèle en adéquation avec notre besoin. Et le 3e paramètre à sélectionner, c'est le nombre de mois à estimer à partir de cette date qu'on a choisie, qui est le 1er janvier 2025. Et après, on n'a qu'à cliquer sur Run et on a directement en output toutes les données dont on a besoin et les estimations et les indicateurs de performance. Et qu'on peut ensuite utiliser dans un dashboard qui nous permet de visualiser à la fois les données historiques nettoyées avec AlterX et bien sûr toutes les étapes qui ont été faites avec AlterX, elles sont directement documentées dans le workflow lui-même, comme on l'a vu, que ce soit à travers les commentaires textuels ou même des images pour expliquer le fonctionnement. Si on revient maintenant à la... Si on revient à la phase de dashboarding, donc là, on peut visualiser et exploiter les données en output de notre workflow et de voir l'évolution, d'analyser en profondeur ce qu'on a comme données par pays ou par vendor. On peut sélectionner un ou plusieurs et voir globalement quelle est la performance de chaque modèle par rapport à la moyenne des ventes par mois. Et puis, ça nous permet aussi de décomposer la série temporelle pour l'analyser statistiquement et de voir la tendance, la saisonnalité et ce qui reste comme bruit. Et c'est ce bruit-là qui fait que les modèles nous donnent de bons résultats ou des résultats moins bons. Donc, on peut voir tous les indicateurs générés par notre workflow AlterX.
Et puis, l'étape la plus importante, c'est l'étape de comparaison de performance des modèles. Et là, on peut voir sur la période de janvier à septembre 2025, le total des valeurs actuelles, historiques, est de 12 000. Après, on voit que Arima, ici, en total, se rapproche plus de l'objectif, sauf qu'on a plusieurs KPI plus précis qui nous permettent de choisir le bon modèle. Et là, à travers ces 3 KPI, on peut affirmer que le modèle ETS arrive mieux à expliquer la variabilité et la saisonnalité des données. Et on le peut voir aussi à travers l'affichage de la série temporelle complète point par point. Et on va tout de suite zoomer sur la partie de janvier jusqu'à de l'année 2025. Et là, on peut visualiser dynamiquement. Et la courbe qui est en bleu, c'est les valeurs actuelles. Et ça s'arrête à septembre 2025. Et on peut voir que la courbe qui est en jaune, qui représente les estimations du modèle ETS et qui exprime bien plus clairement les variations des ventes par rapport au modèle Arima. Et donc, une fois encore, on a un autre indicateur, cette fois visuel, qui nous permet de choisir, dans ce cas d'usage, quel est le meilleur modèle. Et pour ce cas-là, c'est ETS. Et ça pourrait être, dans d'autres cas, le modèle Arima. Donc, pour la partie technique, c'est tout. Je vous laisse poser des questions, si jamais il y a des questions techniques ou d'autres questions pour Lancelot, à propos de l'évolution, du développement de ce projet. Je rajoute juste un petit mot sur, effectivement, on voit bien donc, sur la carte rouge, je zoome peut-être si on arrive à voir, effectivement, c'est le Arima, voilà, avait carté pas bien la saisonnalité ici et ici, il était trop lisse par rapport à la vraie saisonnalité. Alors, c'est une fois de plus, ce n'est pas nos données, donc je n'ai pas de problème à parler des chiffres. Mais effectivement, la courbe jaune était un peu plus proche, mais effectivement, avait aussi un petit peu de mal, en tout cas, c'était aussi notre cas sur les vraies données. Et c'est clairement là qu'on a parfois, voilà, si c'est en forecastant sur plus long terme, on évite ces pics de saisonnalité, et ce qui est assez clé. Et donc c'est là que la connaissance business et aussi ces dashboards-là permettent de visualiser tout ça pour le partager assez facilement dans le groupe, aligner tout le monde sur OK, c'est quoi notre saisonnalité, c'est quoi les choses qui sont prédictives et ceux qui ne le sont pas. Et c'est très utile. Merci.